bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Formation DAO. Donc, chaîne lancée depuis une semaine, hein, vous avez été nombreux à regarder notre première vidéo, donc je vous en remercie. Donc, bienvenue sur cette deuxième vidéo sur ce logiciel Top Solid Wood. Donc, on va apprendre aujourd'hui à créer ma première esquisse, d'accord? Donc, cette chaîne est destinée aux élèves de la filière TMA du bac professionnel technicien menuisage agenceur du lycée du Moule. Donc, il faut savoir que avec les nouvelles réformes, la TVP, ce qu'on appelle la transformation d'un professionnel, on nous demande de faire acquérir de nouvelles compétences à nos élèves, notamment l'apprentissage de ce fameux logiciel. Donc, le numérique, si vous voulez, commence à prendre, a déjà pris une place importante dans la formation de la filière bois. D'accord? Donc, ce logiciel Top Solid Wood rentre directement dans cette qu'on appelle le logiciel cœur de métier. D'accord? C'est un logiciel qui est dédié à la filière bois. Donc, c'est avec plaisir que je partage avec vous tous ces vidéos. Donc, nous sommes à la deuxième. Mais vous allez voir que petit à petit, on va, si vous voulez, rajouter d'autres tutoriels. Le but du jeu étant de monter en compétences au niveau de ce logiciel. Donc, on va monter taxonomiquement, si vous voulez. Au début, nous sommes, alors aujourd'hui, nous sommes sur ma première esquisse, donc tutoriel pour les débutants. D'accord? Donc, vous allez apprendre aujourd'hui à créer une esquisse toute simple, on va dire. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va passer sur le logiciel directement. D'accord? On va arriver à l'interface. Alors, petit rappel hein, par rapport à la vidéo 1, d'accord? Donc, on avait présenté un petit peu les différentes parties. Donc, la partie de droite de votre écran, on retrouve un petit peu les différentes chaînes, la chaîne YouTube de la société Missler. Donc, les dernières vidéos, d'accord, YouTube qui sont sur la chaîne, d'accord? Ils apparaissent là. Il y en a 3. Donc, je vous invite à aller les voir aussi, très intéressantes. On retrouve ici, en dessous de Aide, une série de petites icônes qui vont du site topsolid.com jusqu'au compte Facebook, compte Twitter, compte YouTube, la chaîne YouTube, d'accord? Ici on retrouve le blog, on retrouve le forum, ici on retrouve la newsletter. Alors forum, hein, comme je disais en première vidéo, le forum, moi j'ai trouvé ça très intéressant, vous pouvez créer un compte et participer aux différentes discussions, d'accord? Fond bleu. En plein milieu d'écran, on retrouve un petit peu les différents fichiers sur lesquels je suis en train de travailler pour l'instant. D'ailleurs, ces fichiers feront l'objet de tutoriels pour la formation de ce logiciel. D'accord? Donc, on verra par la suite. Donc, comme je vous l'ai dit, on va monter progressivement en compétences. D'accord? Donc, aujourd'hui, on est toujours sur les bases du logiciel. Partie de gauche maintenant. Alors, ça, je ne l'avais pas présenté lors de la première vidéo. En dessous de nouveaux documents. Il faut savoir que Top Solid mémorise votre manière de travailler. Donc là, nous sommes dans le mode design. Alors je rappelle, hein, le mode design, c'est là dans ce mode-là, on va dessiner en 2D. D'accord, on verra pour dessiner en 2D, il y a deux modes. Donc le mode esquisse et le mode profil. Et on verra aussi, c'est dans ce mode-là aussi qu'on fait de la 3D. D'accord. Alors ici que j'utilise pas de modèle, d'accord, souvent. Et dans le mode drive, donc dans le mode mise en plan, on fait la mise en plan si vous voulez. J'utilise souvent un A3 horizontal. Et la dernière, là, le dernier Woodcam. Alors Woodcam, je n'en avais pas parlé non plus dans la première vidéo. C'est notre fameux processeur qui permet, si vous voulez, de générer les programmes, un peu ce qu'on appelle faire du conversationnel. À partir des fichiers 3D, alors point top, hein, qu'on va réaliser sur notre logiciel Top Solid Wood, on va pouvoir générer le programme et envoyer directement de l'interface Topwood à l'interface de notre machine à commande numérique, si vous voulez, et pouvoir faire des usinages sur machine à commande numérique. On retrouve en partie haute ce fameux menu tout petit, là, fichier, fenêtre, aide. D'accord. Et on retrouve nouveau document en dessous. On aurait pu faire fichier, hein. Vous voyez ici, là, je fais fichier, je peux faire nouveau. D'accord, mais vous avez l'icône. Et vous retrouvez les trois icônes là qui permettent de personnaliser ces fameuses icônes sur fond bleu ici. Alors, ce qu'on va faire, nous, on va passer en mode nouveau document. D'accord. Et on va ici retrouver les mêmes modes, design, drive et Woodcam, d'accord? Donc ici, dans le mode design, je vais ici déployer. Alors ça, je ne l'avais pas fait dernièrement. Alors pareil, c'est ça que je vous disais. Alors dans le mode modèle, là, comme moi, vous allez choisir pas de modèle. Ici, dans le mode conception, vous allez choisir le mode associatif. Et dans l'unité, vous allez choisir le millimètre, d'accord? On replie et on fait OK. Donc on arrive sur cette page, d'accord? Donc pour vous montrer un petit peu l'interface pour qu'on soit plus agréable, je vais disparaître un petit moment. Vous inquiétez pas, j'ai disparu, mais je suis toujours là, rassurez-vous. Donc on retrouve sur notre zone de travail notre repère absolu.
Alors, ce repère absolu, n'oubliez pas qu'il est présent uniquement sur le calque 0. Alors, je dis calque, mais en fait, j'aurais dû dire niveau. Alors, on retrouve les niveaux en dessous, ici. On est sur le niveau 0. Il est vert, d'accord? Donc, c'est celui qui est courant et qui est visible. Tous les autres sont noirs, d'accord? Ils sont rendus invisibles. Enfin, ils sont invisibles pour l'instant, on ne les voit pas. Alors, les niveaux vont de 0 à 999, si je ne dis pas de bêtises, d'accord? Mais on pourra vérifier par la suite, d'accord? Donc, on est sur le niveau 0. C'est pour ça qu'on voit apparaître notre repère absolu. On a aussi notre boussole. Ah ben regardez ici là, je peux tenir ma boussole et faire tourner mon écran dans l'espace. D'accord? Alors petit raccourci clavier aussi, ben ça aussi on verra de temps en temps, je vous fais un petit rappel sur les raccourcis clavier. Pour pouvoir faire tourner la boussole, vous maintenez la touche contrôle enfoncée et la touche gauche de votre souris et vous pouvez tourner pareil ici, c'est ce que je fais à l'écran. D'accord? Donc pour revenir à la vue de face ici, ben, vue de dessus, ici, vous mettez en vue de dessus, clac, et voilà, vous avez le repère XY face à vous. Alors nous maintenant on va dessiner notre première esquisse. Alors ici dans Top Road, vous avez dans la barre des contextes ici, les deux premières icônes, vous voyez que c'est marqué profil, le deuxième c'est marqué esquisse. Alors nous on va cliquer sur le deuxième. Alors regarde, alors je peux cliquer sur le premier, vous allez voir. Alors le premier, là on rentre dans le mode profil, d'accord? Alors je vous ai dit en début de tuto, hein, on a deux modes pour tracer, pour dessiner en 2D. On a le mode profil et on a le mode esquisse. D'accord? Donc là je viens d'activer le mode profil, mais nous aujourd'hui on va, si vous voulez, parler un peu plus du mode esquisse. Alors vous voyez c'est la deuxième icône qui s'appelle esquisse. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, vous voyez, à chaque fois, ça m'a changé un petit peu les icônes ici, là. Sauf que regardez, là où passe mon curseur, les icônes ne sont pas activées. D'accord? Pour pouvoir les activer dans le mode esquisse, on va cliquer sur la deuxième icône qui s'appelle créer un contour. Quand j'ai créé un contour, regardez qu'est-ce qui vient de se passer. Je viens d'activer toutes mes icônes là qui n'étaient pas activées. Et la dernière, elle s'appelle fin d'esquisse. Il y a une deuxième chose qui vient de se produire aussi. Regardez, autour de ma zone de travail, il y a un liseré vert qui vient de s'allumer. Alors regardez sur votre écran, normalement, vous allez voir ce liseré vert. Donc ça vous signifie en fait que vous venez d'entrer dans le mode esquisse. D'accord? Donc là maintenant, on va dessiner un petit contour tout simple, d'accord, et on va lui affecter des contraintes. Alors en fait, on va dessiner à main levée. C'est comme si on dessinait à main levée sur une feuille, et on va pouvoir, si vous voulez, après gommer, utiliser la règle, le réglet, l'équerre, vous voyez. C'est un peu le même principe, mais sauf qu'on l'a on est sur écran, et on va devoir cliquer sur les icônes pour pouvoir faire ces différentes actions. Alors ici, regardez, ben, on a créé un contour. Je vais cliquer sur mon écran, ici, regardez. Donc une fois que j'ai cliqué sur mon écran, il y a un point, donc j'ai un segment qui est lié à ce point, d'accord? Je vais partir en biais, d'accord? Et je vais cliquer ici. D'accord? Donc j'ai deux points maintenant, donc j'ai un segment. D'accord? Et regardez, ça me propose deux traits rouges qui sont en fait les contraintes. Ça me propose des perpendicularités en fait. Donc je vais suivre la première ici. Ah, je peux ne pas suivre, hein, vous voyez? Donc là je suis hors perpendicularité. Et là, je vais suivre mon trait rouge. D'accord? Je vais cliquer ici. Et je vais cliquer. Alors je ne vais pas suivre le trait rouge pour le deuxième point. D'accord? Donc on a fait un, 2, 3. On est au quatrième point. Je clique ici. Je vais suivre une perpendiculalarité là. D'accord? Excusez-moi, vous voyez, je dézoome et je zoome avec la souris, hein, d'accord? Je me mets ici, là, comme ça. Je viens ici, d'accord? Et je vais fermer mon esquisse. Alors, regardez mon esquisse, elles viennent de... Une fois que vous fermez votre esquisse, en général, elle prend une couleur orange, d'accord? Mais c'est... Donc, elle a pris une couleur orange. Et regardez, on a deux petites choses qui apparaissent. C'est ce fameux petit carré vert. Donc, c'est ces fameuses contraintes dont on parlait tout à l'heure. Contraintes de perpendicularité. Donc, regardez, ici aussi, nous l'avons. Alors, on va voir que dans Toproot, on peut affecter des contraintes. Il n'y a pas que la perpendicularité. Alors, pour justement aller choisir ces contraintes, on va aller juste sous Analyse, dans le menu principal, sous Analyse. On descend et ici, vous voyez le menu Contraintes. On clique ici et ça vous fait apparaître une série de contraintes. D'accord? On a alors la première perpendiculaire, la deuxième parallèle, la troisième alignement, la quatrième orientation. Ensuite, on a tangence. Ça, on verra aussi qu'on va utiliser. Coïncidence, concentricité, on a ici la même longueur, ça aussi on va utiliser aussi, fixité, et ici on a la dernière rigidité. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? Ben, on va d'abord affecter, si vous voulez, des perpendiculaires dans les quatre coins ici, là, dans les deux autres. Dans les deux autres coins, celui-là et celui-là. Alors je vais faire ici, on clique sur perpendiculaire. Donc une fois que vous cliquez sur la fonction perpendiculaire apparaît là, ça signifie que vous avez activé la fonction perpendiculaire. On va venir cliquer sur l'entité ici, je clique ici et je vais cliquer ici. Vous voyez? Donc ça me crée une perpendiculaire entre les deux entités en me mettant un petit carré vert. Je vais faire de même ici. Je vais cliquer, alors c'est toujours activé, hein, d'accord? Je vais faire cliquer ici et cliquer là. Voilà.
Donc voilà ici, là, je viens de créer une contrainte de perpendiculaire dans mes quatre angles de mon entité. Je peux aller plus loin, on peut aller plus loin, on va créer des contraintes de parallélisme. Donc on réactive, on reclique sur contrainte, d'accord, et on va cliquer sur parallèle, parallèle ici. On va dire que cette entité-là, je veux qu'elle soit parallèle à celle-là, d'accord, et celle-là, je veux qu'elle soit parallèle à celle-là, d'accord. Donc vous voyez, le symbole, c'est une ligne de côte avec un signe égal. Pareil ici, on retrouve ici, pareil. On va aussi rajouter, pourquoi pas, même longueur. On va dire que cette entité-là, je veux qu'elle ait la même longueur que celle-là. Donc on va ici aller dans même longueur. Vous voyez, l'icône ici, là apparaît, même longueur. Je vais cliquer ici, celle-là, et je vais cliquer ensuite l'entité ici, d'accord. Et regardez ici, là, il y a un dialogue qui s'est opéré entre le logiciel et moi. Et ici, je vais faire arrêt. D'accord, vous voyez. Donc les deux entités là ont la même longueur maintenant. Et regardez, ça m'a mis un symbole ici de couleur verte, deux barres vertes. D'accord. On va essayer de faire pareil avec cette entité et cette entité. D'accord. On clique ici et ensuite on clique ici. D'accord. Alors là, on va faire arrêt. Arrêt, pardon. Et là, il me dit, ben, il peut pas. Il peut pas, il me dit longueur trop petite. D'accord. Alors, on va essayer de cliquer. On va revenir. On va essayer quelque chose. On va faire même longueur. On va essayer de cliquer plutôt celle-là en premier et celle-là en deuxième. On va faire arrêt. Ah, il peut pas non plus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec Toproot, ben, on peut être en sur-contrainte. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas me le faire parce qu'il y a des contraintes justement qui empêchent l'affectation de d'autres contraintes. D'accord. Donc, il y a ce que vous voulez, il y a conflit entre contraintes. D'accord. Alors, on va aller un peu plus loin. On va aussi, pourquoi pas, dire que cette entité ici soit parallèle à l'axe Y. Donc pour ça, on va aller dans contrainte, on va parler d'orientation. Alors l'orientation, c'est ici, d'accord. On va dire cette entité-là, d'accord, on va l'orienter suivant Y. Voilà, d'accord. Alors pareil, regardez, il m'a mis un symbole, une barre verte ici, là, qui signifie que l'entité là, ben, elle est parallèle à l'axe Y. On va aller un peu plus loin maintenant. On va aborder la notion de tangence. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer une entité. Alors pour supprimer une entité, on va ici cliquer sur détruire l'élément. Et je vais ici effacer cette entité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, j'ai effacé l'entité et ça m'a mis deux cercles pointillés blancs. En fait, ça vous montre les extrémités de chaque entité. Alors regardez ici, montrer entité, donc j'active, je désactive. Et ici, on peut aussi montrer les contraintes. Donc je peux ici, si vous voulez, rendre visible ou pas les contraintes. D'accord. Alors on va faire, si vous voulez, un arc de cercle qui va être tangent aux deux extrémités ici, là. Donc pour ce faire, on va aller ici dans cercle, créer un cercle, ici, toujours dans le mode esquisse. Hein. Et on va le dire ici, au lieu de mettre centre, on va dire passage. On va cliquer l'extrémité ici, là, on va cliquer l'extrémité là. D'accord. On va dire OK. Alors, vous voyez, il m'a mis le cercle du mauvais côté et je veux dire arc complémentaire. Voilà, d'accord. Donc, vous voyez ici, il m'a créé un arc, mais il me l'a mis tangence directement. D'accord. Donc, le symbole de tangence, regardez, l'entité là et l'entité là, on a une tangence. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ah oui, la cotation aussi, ben, forcément, les cotations sont des éléments de contrainte. Alors, pour coter dans Toproot, ben, on va prendre ici la côté. On va pouvoir coter l'angle ici. Là, ici, d'accord. Et on va cliquer la longueur ici, d'accord. Alors regardez qu'est-ce qui va se passer. On va pouvoir régler un petit peu toutes ces cotations, d'accord. Là, ici. Alors toujours on va pouvoir coter et continuer la cotation si vous voulez. Donc là ici, on est toujours dans cotation. On va pouvoir coter, si vous voulez, on a coté la largeur. Alors, je regarde, on va pouvoir coter la distance. Alors je vais utiliser côté. La distance d'ici à... excusez-moi, la souris, voilà, à ici, excusez-moi. Mais pareil, lorsqu'on cote, on peut être en sur-contrainte aussi, d'accord. Donc, excusez-moi, ma souris a glissé, hein. Donc, je vais supprimer. Alors, les cotes rouges, ça veut dire que ben, on est en sur-contrainte, forcément, il y en a une de trop, parce qu'elle montre la même chose. On va ici, poubelle, enfin, poubelle, je dis poubelle, mais c'est modifier, supprimer l'élément, et là, je fais OK, d'accord. Alors, je reprends ma cotation, je vais cliquer la distance de là au centre du cercle. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Alors, regardez un peu ici. Je vais faire quelque chose. Je viens de poser ma cote 95,9. Ben, tout de suite, une fois que vous avez posé une cote, vous pouvez la modifier en direct. Donc je vais dire que ça fait 100. Je tape 100 et je fais entrer. Vous voyez? Alors les autres cotes, c'est pas le même cas. J'ai déjà posé les autres cotes. Alors pour remodifier une cote qui est déjà posée, je vais cliquer sur la molette bleue
d'accord? Et je vais cliquer sur la cote. Et je vais lui dire, ben, ça fait 40. Alors, je vais recliquer encore sur la cote 40. Et regardez dans le menu ici, là, je vais cliquer sur contrainte. Et je vais lui affecter une contrainte de symétrie par rapport à l'axe X. Je vais cliquer sur le petit X qui est ici. Voilà. Alors regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ma cote 40, il y a deux signes égales de chaque côté. Ça veut dire que la cote 40 est centrée sur l'axe X. D'accord? On parle un peu plus loin toujours. On va coter l'angle ici à ici. Ah, vous voyez, pareil, hein, vous voyez, ici, comme vous avez mis, n'oubliez pas tout à l'heure, on a mis même longueur, on a mis des parallélismes, tout ça. Donc, du fait que les entités soient parallèles entre elles, d'accord, ça veut dire que s'il y a le même angle là, on a aussi le même angle là, d'accord, ça veut dire que vous créez des sur-contraintes. Alors, aussi contraintes, mais il faut les effacer, d'accord, c'est pas la peine de mettre l'angle. Alors, ici, on va ici coter la longueur ici. Voilà, alors pareil, hein, vous voyez, donc il a pas apprécié, d'accord. Donc là, on va ici. Ah, je sais, on va positionner notre esquisse par rapport au repère. D'accord? Donc on va coter la distance de là. Excusez-moi, ma souris a du mal. À l'axe Y. Et là, je vais positionner la cote ici. Voilà. Donc c'est ce qui lui manquait. D'accord? Donc pour que une esquisse soit contrainte, il faut un positionnement par rapport à ce fameux repère absolu. D'accord? Excusez-moi. Voilà. Donc pareil, je vais modifier cette cote 60,48. On va cliquer sur la molette bleue, modifier élément. Et là, je vais lui mettre, mais ça fait 70. Donc, vous voyez. Donc, on a commencé avec une couleur orange, d'accord. On est passé à du bleu clair, donc qui signifie en fait que vous êtes contrainte par rapport, vous êtes positionné par rapport à ce repère absolu, d'accord. Et une fois que vous avez terminé, bon, ça me semble un peu correct. Moi, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on peut faire. Ici, au niveau de la cotation, mais pourquoi pas la cote 100 là? On va la contraindre par rapport à l'axe Y. Alors, c'est tout simple, hein. Toujours molette 2. On va cliquer sur la cote 100 et on va lui affecter une contrainte de symétrie par rapport à, vous voyez, il y a Y, on clique sur Y. Alors pareil, il ne veut pas, parce que nous avons, si vous voulez, cette cote 70 là. Alors regardez qu'est-ce qui va se passer. Je vais supprimer cette cote 70. Et ma cote 100, vous voyez, c'est la cote. Alors, vous voyez, il y avait un conflit entre ces deux cotes. Vous ne pouvez pas lui demander de faire 70 et que ça fasse que le 100 soit centré sur l'axe Y. Voilà un bel exemple. Voilà. Donc il y a conflit entre les deux cotes, donc il y en a une à supprimer. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que je veux montrer au niveau de la création d'esquisses. C'est un peu les mêmes opérations que vous aurez à faire lors des prochains tutos lorsqu'on va créer, si vous voulez, nos différents supports pédagogiques par la suite. D'accord? Donc le premier support qui va bientôt être proposé en formation sur notre chaîne YouTube, ça va être un casse-tête chinois. Et on va voir aussi comment lui affecter la matière, hein, comment créer, comment extruder, comment donner de l'épaisseur, comment donner aussi, faire des entailles. Donc tous ces éléments-là, ça, au fur et à mesure, on va monter en compétence au niveau de ce logiciel. Donc ben, on revient sur notre esquisse, hein, quand même, hein. Alors une fois que vous avez fait votre esquisse, rappelez-vous, on était de couleur orange. On a positionné l'esquisse par rapport au repère absolu. On a changé de couleur, on est devenu couleur bleu clair, on va dire, un peu bleu clair. Et ici, ben, une fois que vous avez fait ça, on va cliquer sur Faire l'esquisse. Et notre esquisse prend une couleur blanche. Donc vous voyez, c'est pour ça que je voulais vous parler de couleurs. On passe sous trois couleurs. Donc une fois que vous avez fini votre esquisse, d'accord, donc là ici l'esquisse est terminée, ça veut dire qu'une fois que l'esquisse vous convient, ça convient à ce que vous voulez faire, on peut maintenant extruder. Donc cette fonction, on la verra dans un autre tutoriel, d'accord. Donc je reviens vers vous, d'accord. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on a vu un petit peu les différentes manières de créer une esquisse. On n'a pas tout vu, d'accord, c'est vrai. Mais dans les autres tutos, on essaiera d'aller un petit peu plus loin. J'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues, d'accord. Donc l'idée de cette petite vidéo, deuxième vidéo de la chaîne YouTube, c'était de vous présenter un petit peu la création d'esquisses. Donc on verra aussi, on était dans le mode esquisse, on verra aussi qu'il y a un autre mode qui permet de faire de la 2D, c'est le mode profil. Et on verra bien au fur et à mesure dans le mode 3D. On va glisser directement vers le mode 3D dans le prochain TP, prochain tuto aussi. D'accord, ben, je vous dis merci et ben, à bientôt sur notre chaîne YouTube Formation DAO.